Vijay, tu es acteur, réalisateur, scénariste, producteur. Waouh! Qu'est-ce qui te passionne réellement dans le cinéma? Oui, j'avoue que j'ai commencé comme scénariste, mais aujourd'hui, je pense que la réalisation est ce qui me passionne le plus, quoi, parce que ça réunit un peu tous les autres domaines de l'art cinématographique. La réalisation. La réalisation. Comment ça? Explique-nous. Simplement parce que c'est le seul métier du cinéma qui touche presque tous les autres métiers. Il faut avoir une bonne connaissance à la mise en scène, une bonne connaissance au scénario, une bonne connaissance au jeu d'acteur, une bonne connaissance à la direction de la photographie et tout ce qui va avec, quoi. D'accord. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que la question n'est pas comprise. J'ai l'impression autrement. C'est-à-dire que quand on est scénariste, réalisateur, acteur, producteur, c'est qu'on aime le cinéma au point de faire tout ça. Mais tu es passionné par le cinéma. Pourquoi? En fait, c'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Ok, là, je comprends pas. Disons que... vous l'avez mentionné tout à l'heure, j'arrête tu n'as pas les plutôt fait études. la chose honnête. Oui, non, j'arrête les choses, les études très tôt. Et dans le but, enfin, conscient que j'étais assez sous-instruit, je décide donc de faire une auto-révolution, vous voyez ce que je veux dire. Donc je me mets à lire et je Tu couvre prenais ce que tu lisais où? Ces livres, justement, j'ai commencé par faire les métiers les plus bas que je pourrais citer, le pouce, porter les sacs des mamans sur le dos, sur la tête. On appelle ça le two-heart. Voilà. Donc c'est avec ça que je m'achetais certains ouvrages et je louais certains autres ouvrages. Je fréquentais beaucoup les personnes âgées. Semblable. Et voilà. Donc je couvrais plus de 150 ouvrages par an. Et plus on lit, plus sa curiosité s'aiguise et plus on a envie de mettre des choses sur pied. Et en 2006, je rencontre donc monsieur Honoré Noumabeu qui me donne les premiers... voilà. C'est Doudou? Oui, Doudou, voilà. Qui me donne donc les premiers rudiments au scénario. Plus tard, je rencontre donc monsieur Dominique Bihina qui parfait un peu mes connaissances dans beaucoup d'autres domaines, notamment et plus précisément la réalisation. La réalisation, voilà. oui. Donc je suis passé entre-temps chez Franck-Olivier Ndema et Chou Rigobert Tanwa qu'on connaît tous. Excusez-moi, mais j'ai toujours l'impression de ne pas avoir la réponse à ma question. Pourquoi le cinéma? C'est de la lecture, aurait pu t'amener n'importe où. La lecture t'a amené au cinéma, alors que ça aurait pu aussi t'amener à l'écriture. Je dis n'importe quoi. Ou à la chanson. Ou bien... Non, je dis tout simplement qu'à la base, on a quand même certaines passions qui, quoi qu'on fasse, reviennent toujours au galop. Déjà au lycée, j'étais un peu le chef d'orchestre de nos kermesses. Et je faisais déjà des spectacles. Donc, vous voyez... C'est pas très loin de la réalisation. Tu faisais que tout soit... Voilà. Tu coordonnais. Exactement. Vous voyez un peu, chacun a sa manière de percevoir les choses. Quelqu'un peut lire et devenir plutôt écrivain. Un autre lit et devient plutôt braqueur. Oui, donc ça dépend de comment on perçoit les choses. À partir du moment où toutes les personnes qui m'entouraient me donnaient des conseils vraiment très positifs, en commençant par ma mère que je salue au passage. Coucou maman. Comment elle s'appelle? Malheureusement, elle s'appelle Lisette Manga. Malheureusement, elle est décédée le 14 octobre 2017. Merci. Merci de nous avoir donné. Oh maman, paix à ton âme. Merci beaucoup. Tu as fait un digne fils. Ah oui. Tu as fait un bon travail. Et il a des lauriers. Voilà. Alors, comment t'es-tu armé pour apprendre les métiers d'acteur, de réalisateur et même de producteur? C'était quoi tes armes? Je dirais tout simplement que le fait d'être quelqu'un qui a l'aura positif, qui essaye de cultiver la positivité autour de lui m'a donné beaucoup de chance, quoi, de tomber toujours sur des personnes qui me tiennent la main avec eux aussi beaucoup de positivité à transmettre. Je pense ici à toutes ces personnes. C'était la plus grande des armes, quoi. Voilà, je pense donc à à Honoré Noumabeu ou Dominique Bihina qui non seulement m'ont transmis des valeurs artistiques mais aussi des valeurs humaines que je garde jusqu'à aujourd'hui et notamment les principes d'honnêteté par exemple. Voilà, c'est vrai. Donc moi je me dis si quelqu'un travaille pour vous et que le travail, vous le jugez bon, il est normal que vous lui payiez ce que vous lui devez. Voilà, donc c'est la base de tout. L'honnêteté et puis une hygiène de vie qui permettent quand même de suivre ses rêves jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si je voulais savoir, les téléspectateurs et moi, voulons savoir comment est-ce que tu réalises ton premier film.
Comment le réalises-tu? Bon, on n'y était pas encore, mais bon, il peut répondre. Oui. Je comprends pas comment je le réalise, dans quel sens, du côté financier ou bien du côté artistique. Les deux. C'est la réalisation, tout ça. Avant ça, j'ai travaillé sur des séries qui ont été diffusées sur certaines chaînes majeures avec Monsieur Dominique Bina, où j'étais déjà scénariste et assistant réalisateur en plus d'être l'acteur principal. Oui. Donc ma première réalisation, c'est Course contre la honte, qui sort en 2016, et c'est cette même année que j'ai créé ma structure. Enfin, je la rends légale, Marvelous Pictures, avec un ami d'enfance qui s'appelle Cédric Infactasiamba. Nous essayons du mieux que nous pouvons de faire des prêts dans des réunions, de voir des amis qui nous donnent de l'argent pour pouvoir réaliser cette première œuvre. Et sur le plan professionnel, vous aviez toutes les armes. Comment vous arrivez à mettre ça sur pied? Alors, déjà, c'est assez compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, je considère que mon film Course contre la honte est mon meilleur film. Tout simplement parce que, artistiquement, ou bien lorsque quelqu'un regarde de loin, il trouve vraiment qu'il y a beaucoup d'idées positives derrière, beaucoup d'art derrière, même si la qualité technique est un peu à questionner. Mais pour quelqu'un qui fait dans le cinéma et qui est un artiste plein, c'est que ceci, c'est la meilleure œuvre. Par contre, Mes silences, c'est l'œuvre qui me fait voir, mais simplement parce que ça vient avec l'expérience. Il y a moins de fautes côté technique. Voilà, donc je pense que c'est souvent ça le paradoxe, non? Dans la création. Oui. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, t'a manqué dans la formation et qui manque encore aujourd'hui pour les jeunes qui arrivent? Rien ne m'a manqué. Rien ne t'a manqué. Ouais, je pense que j'ai été pris en main par des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Dès le début. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui manque souvent à ceux qui commencent? Qui débutent dans le métier. Ah ouais, justement, les personnes qui débutent dans le métier, ils ne viennent, très peu viennent par passion, très peu viennent parce qu'ils veulent faire du cinéma, mais ils viennent parce qu'ils veulent passer à la télévision comme les influenceurs et les influenceuses. Et c'est là où le bas blesse, qu'à la base, ils n'aiment pas le métier, ils veulent juste se faire star. Et malheureusement, c'est parce que plusieurs influenceuses leur donnent cette occasion-là. Les personnes viennent à la télévision, non pas souvent on a le même jouer. problème avec notre métier, hein, voilà. je tiens à préciser, c'est pas seulement dans le cinéma. Voilà, pas pour jouer forcément, mais généralement pour présenter les beaux habits, pour présenter le postérieur qu'il faut secouer à tout bout de champ. Et c'est un véritable problème, quoi. Et les jeunes, aussi naïfs qu'ils sont, les suivent, malheureusement. Voilà. Et ce que nous faisons, ce que nous savons tous, c'est que dès qu'ils arrivent à ce niveau-là, la première des choses, c'est que, bon, je ne fais plus moi, hein. Je ne fais plus moi ma comédie, la comédie là vraiment, ça, je ne vois pas moi ce que ça peut me donner. Et ces gens se retirent. Et ils n'oublient pas tout le travail de fond qu'il y a derrière. Voilà. Ils pensent que lorsqu'on arrive, on devient subitement star. Et subitement, on a de l'argent. Et tous veulent être acteurs. Oui. J'ai presque jamais eu de personnes qui me disent je veux être... Non, pas réalisateur. Je veux être réalisateur, je veux être monteur, je veux être graphiste, je veux être... Non, tous veulent être... Tous écrivent leurs prières, c'est que mon rêve, c'est de faire comme toi, je veux faire dans le cinéma. Exactement. Je veux. Et dès qu'ils commencent, quand 3 personnes les interpellent déjà au quartier, ils deviennent stars. Là, le manque de respect commence. Si vous avez rendez-vous à ça, c'est pour celui qui est allé jusqu'au bout, au point d'avoir eu un rôle. Non, au départ, ils sont vraiment passionnés d'avoir un rôle. Et maintenant, tu ne sais pas pourquoi ils veulent le rôle. Ah, tu n'as pas la raison véritable. Donc, des fois, ils peuvent très bien jouer, mais juste parce que l'objectif est ailleurs. Ah, d'accord. Homme comme femme. Chez les hommes, après, ça ne donne pas l'argent. Et chez les femmes, d'habitude, c'est que bon, comme on a nos hommes... Je n'ai pas eu de gars depuis là. Personne ne m'a appelé. Comme on a nos hommes dehors, qui ne cherchent que ce qui scintille à la télé. Non, mais arrêtez de faire ça aussi. Dès que ça brille, c'est elle qui se retire. Non, je n'ai plus du temps. Tu sais, parce que le gros lot est tombé. Non, elle n'était pas là par passion. Elle n'était pas là par passion. Elle venait, c'était pour le comptoir. Elle venait se chercher. C'était un comptoir. Oui, elle venait se chercher. Ah, c'est dur ça. Celles qui sont là pour le cinéma restent. Oui. Même si c'est dur. Mais même si c'est dur, ils restent. Parce que ça fait combien d'années? Voilà. Et c'est justement une de mes particularités parce que dans mon casting, je suis assez méticuleux parce que l'acteur est la vitrine d'un film. L'acteur est la vitrine d'une œuvre d'art. Et côté casting, j'ai
travaillé difficilement pour ça. Et c'est ce qui a fait la différence, justement. Ah oui, on allait en venir. Pose la question, Joe. Ma question, Oui. soyons surtout vers le digital. C'est-à-dire que je pense que peut-être souvent on accuse le digital d'être à l'origine du fait que les gens s'attardent toujours à ce qui brille dans le cinéma et ne veulent pas connaître le fond. Globalement, est-ce que le cinéma t'a aidé à mieux développer tes œuvres, à mieux les faire connaître? Ou ça a plutôt été vous savez, j'en parlais dernièrement. Au Cameroun, je subis une certaine frustration parce que je suis presque méconnu au Cameroun et pourtant ailleurs, je suis une véritable légende. Vous voyez un peu. Déjà, on peut compter le nombre de jeunes gens au Cameroun qui ont foulé le tapis rouge du Festival de Cannes. Ouais. On peut compter, et je suis le tout premier Camerounais à remporter cette prestigieuse récompense, simplement parce que mes œuvres, je les regarde au-delà du côté primaire. Vous voyez ce que je veux dire? Même quand j'écris mes scénarios, j'essaye en sorte, comme généralement chez moi, c'est de mettre en avant les valeurs des femmes. J'essaye de faire en sorte que les femmes camerounaises s'y retrouvent, mais que les femmes chinoises, belges, brésiliennes aussi. Que tout le monde se retrouve, que ce soit des problèmes humains, point. Que ce soit des problèmes humains, parce qu'un problème, je ne sais pas moi, peut-être d'avortement qu'on a au Cameroun, c'est le même problème ailleurs. Voilà. Ouais. Donc il faudrait faire une œuvre qui puisse faire que tout le monde, qui rapproche le maximum de personnes. Et la série a été doublement diffusée sur TV5 en une année, ce qui est une première, et traduite en plus de 15 langues et diffusée dans plus de 100 pays. Du ciel. Voilà ce qu'on attend. Et elle a été diffusée sur les 9 réseaux de la chaîne TV5 Monde. TV5 Monde France, TV5 Monde Amérique, TV5 Monde Canada, Thaïlande, Suisse, Belgique et tous ces autres réseaux. Oui. Mais est-ce que le problème aussi, ce n'est pas la possibilité d'être au courant dans son propre pays? Est-ce que autour d'une série comme celle-là, on ne peut pas mettre en place un système, une communication, même si ça ne va pas être vraiment diffusé ici, mais une communication locale qui permet à n'importe quel Camerounais de savoir qu'elle existe au moins la série, que de savoir qu'elle existe juste de l'autre côté. Je pense que maintenant il y a plusieurs petites salles qui sont là. On peut faire juste les 3 premiers épisodes ou les 2 premiers épisodes, juste pour attirer l'attention et surtout travailler là-dessus. Ou bien rentrer avec un trophée comme ça et en faire une communication véritable, en faisant venir la presse et en parlant véritablement, comme une conférence de presse. Joyce. Oui. Si à mon actif, je n'ai aucun scandale sexuel, comment voulez-vous que je sois connu? Non, il ne faut pas dire ça, parce que moi, je connais des gens qui ne sont pas passés par là et qui sont connus. Tout à l'heure, j'ai ouvert l'émission en disant que les gens qui ont des grandes valeurs, qui ont des talents fous, doivent prendre l'espace sur Internet. Ce n'est pas parce que vous n'aurez pas 1 million de vues que vous n'êtes pas vu. La qualité de vues est plus importante que la quantité. Exactement. Et s'il y a plus de gens qui diffusent des bonnes choses, et sincèrement, tu penses que qu'est-ce qui va se passer? Je vous rejoins sur le sujet parce que justement, à mon niveau, j'ai fait la communication. Oui, j'ai vu, mais voilà, c'est pas ça. Ça, c'est la communication personnelle. Il faut quelqu'un. En fait, il faut quelqu'un. Il faut des personnes autour de vous. Comme les artistes ont des gens autour d'eux. Vous devez avoir des gens autour de vous. Nous avons quand c'est big comme ça. C'est quand c'est gros comme ça, vous ne pouvez pas faire ça tous. Nous avons justement une équipe chargée de la com, mais il y a toujours quelque chose qui dérange quelque part. Simplement parce que certains diffuseurs ou bien certaines personnes qui sont censées répandre les nouvelles ne sont pas souvent très réceptifs parce que lorsqu'il fait une première publication sur le sujet et que lui-même il n'a que 2 ou 3 likes, quand tu reviens vers lui, lui n'est pas très, lui n'est plus, il n'est plus chaud. Lui, il cherche le buzz, lui, il cherche généralement, même si c'est pas payant parce que nous payons. Mais même sachez si c'est pas que vous payant, allez toujours vivre avec le buzz. On n'y peut rien, quoi. Donc vous devez trouver des méthodes et c'est plutôt d'aller fouiller comment faire. Il y a aussi la mobilisation communautaire. Oui, communautaire. Les cinéastes doivent se mettre ensemble et travailler là-dessus. C'est justement ce que j'évite, me faire connaître par le buzz. Aujourd'hui, je n'ai pas dit de vous faire connaître par le buzz. D'accord. Moi, je ne suis pas connu par le buzz. Joe n'est pas connu par le buzz. Ils sont nombreux comme ça. Même Vasek Bakobio n'est pas connu par le buzz. Vraiment, je préfère dire, je dis tout et à la fois. Je pense qu'il y a des méthodes, même si on n'est pas là pour avoir 1 million de... Je peux vous dire quelque chose. Oui. Très peu de personnes aujourd'hui savent qui est Vasek Bakobio. Vous, on vous connaît parce que vous passez tous les jours. J'ai fait un petit sondage. Je suis allé dans une école. Je leur ai posé quelques questions.
question, mais j'étais perdu. J'ai dit, dites mon petit, un lycéen qui fait terminale, dis-moi, tu connais Arsène Théma Biwale? Il ne connaît pas. Mais par contre, je lui demande, est-ce que tu connais Biscuit de mer? Il m'a raconté sa vie du début à la fin. On est d'accord. C'est pour ça que je dis que les valeurs que vous êtes, vous devez trouver des méthodes pour occuper l'espace. Vous n'occupez pas l'espace, et bien d'autres personnes vont occuper, et vous ne pouvez pas les en vouloir, ils sont dans leur business, c'est dans leur couloir. Non, non. Donc faites leur on a vôtre. besoin de tout pour faire le monde. Voilà, donc, faites votre couloir. Il n'existe pas. Non, nous faisons notre couloir. Non, votre couloir est trop classique. Lentement, mais plus sûrement. Votre couloir est classique. Il est trop classique. Vous devez trouver des choses. Moi, je pense que dans vos films, il y a même des bribes de dialogue. Qui peuvent interpeller. Je vois comment des gens découpent des parties de dialogue et en font des choses. Il y a un travail à faire, c'est clair. Nous sommes d'accord. Donc, il faut trouver plutôt tous ces gens qui travaillent sur Internet qui vous aident. Parce que c'est eux qui maîtrisent cet outil. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas parce que je suis responsable communication ou animatrice que je peux le faire. C'est des personnes qui ont l'habitude, qui savent comment. Vous pouvez aller les voir et leur demander comment faire pour que notre style, notre façon de faire puisse intéresser sur Internet, c'est tout. Il y a des choses à faire. Comme je le disais déjà, nous essayons d'aller lentement. Oui, mais on est d'accord. Mais sûrement. Le simple fait d'être sur l'une des chaînes les plus regardées du Cameroun et même du monde, et je pense que c'est un pas en avant. Il y a 2-3 ans, nous n'étions pas à ce niveau. Et même déjà, comme je le disais, vous savez, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. En fait, même les séries diffusées sur YouTube, sur le web, généralement, ils sont rentables parce que ça n'obéit parfois à aucune règle. Or, nous, si on veut vendre, nous ne sommes pas trop dans cette On ne vous demande pas d'aller là-bas avec vos œuvres. On est d'accord. Non, on est d'accord, mais c'est d'en faire parler. Il y a beaucoup d'autres paramètres. On est d'accord qu'il y a beaucoup de... Ça va aller. Mais ça va aller. Ça va aller. Et il faut être positif. Parce que je n'ai pas aimé le côté négatif de dire, puisque je ne montre pas, je ne sais pas... Non, c'est pas négatif. C'est la réalité. C'est une frustration naturelle, non? Je sais, mais il ne faut pas comment on appelle ça? Se braquer et penser que ça ne peut pas réussir sans ça. Nous ne sommes pas braqués. Faites un véritable sondage. Non, on sait que c'est comme ça, mais la phrase que vous avez utilisée, c'était comme si on ne peut rien. Non, alors qu'on peut. Je suis pas d'accord. Non, on peut. Et c'est pour ça que je dis nous allons doucement, mais sûrement. Et les autres ont de montrer leurs cuisses et ça donne les vues. D'autres ont de montrer leurs chaussures et ça donne les vues. Nous, on a droit de montrer autre chose et ça doit donner des vues. Nous avons commencé par le logo et c'est déjà un pas en avant. C'est déjà quelque chose. Commencez à filmer ça et partager au maximum. Voilà. Parce que moi, j'avais rebondi en disant que c'est une distinction qui est quand même rare dans le milieu. Pourquoi il n'y a pas une vraie mobilisation? Pourquoi les gens du milieu ne partagent pas? Voilà. Vous-même, vous n'êtes pas facile. Hein? Voilà. Pourquoi votre milieu ne partage pas? Parce que la distinction, il y aura. Pourquoi? C'est compliqué. Parce que d'autres veulent que ce soit seulement pour eux qu'ils soient partagés. Merci beaucoup. En fait, je vais vous expliquer. En fait, c'est le Cameroun que tu veux déjà expliquer. Non. Oui, non, parce que c'est ça. Même déjà durant la promotion de la série, il y a certains acteurs qui sont assez engagés dans la promotion. La promotion et d'autres. Mais il y a d'autres qui sont carrément, alors qu'ils sont peut-être des acteurs dedans. C'est assez complexe. C'est pour ça que je dis, nous, à notre niveau, nous allons doucement, mais on essaie d'aller sûrement. On fait tout. Même si c'est pas on va interpeller les community managers, là. Vraiment, vous, là. C'est important de parler de tout quand même aussi, hein, de temps en temps. Même si, vous n'êtes pas payé pour... Et même les blogueurs. Parce que oui, les blogueurs et tout ça. Faites les efforts. C'est pas évident. Ils vont te dire comment c'est très difficile pour eux aussi. Bon, on va pas y passer la nuit. Hein. C'est vrai. On va continuer. On va continuer si vous le permettez. La réalisation, je commence par quoi? Parce que là, vous me perdez un peu. Ah, d'accord. Oh, vous m'avez fait peur. Alors, le thème de ce soir, Benjamin Eyega, j'espère que tu vas nous donner ton avis. Choisir une femme pour son fils réduirait-il le taux de divorce? C'est le thème que nous avons choisi ce soir. Et j'espère que tu vas bien réfléchir et nous donner ton avis parce que tout le monde va le faire tout à l'heure. Tout de suite, ce sont les messages que nous avons reçus sur notre page Facebook. On va y aller, Ernestine, après le jingle? Après le jingle. Voilà.